Un pic de chaleur et boum, les ventes de glace explosent, les ventes de bière, les ventes de coca, etc., etc. Bon, est-ce qu'on a quantifié, est-ce qu'on sait exactement, combien de, je sais pas, de chips par exemple, on vend à chaque degré supplémentaire? Est-ce que ça, on arrive forcément à bien le calculer? Ah oui, là on est dans le domaine du big data. Il y a énormément de données, il y a tout ce qu'il faut et on est nos clients savent pertinemment quel est leur risque. C'est très facile. Ça c'est pas un enjeu. Comment vous travaillez alors concrètement? Alors cette partie-là, soit on l'a fait, soit les clients l'ont déjà fait parce qu'il y a tout un tas de prestataires qui sont capables de le faire. Mais là où ça devient intéressant, c'est que on n'est pas capable de prévoir, tout simplement parce que la météo a ses limites. Et la seule façon d'anticiper, c'est de travailler justement sur des formes de scénarios avec les différentes entreprises pour déterminer les seuils à partir desquels la météo pourrait leur faire basculer les comptes du mauvais côté. Et c'est en accompagnant l'entreprise, en mettant en place des assurances autour de ces seuils, que la météo et le climat en général progressent dans l'entreprise. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il y a 4 ans, on parlait à des gens qui étaient plutôt dans le marketing, dans les ventes, dans le supply chain. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est monté à la direction générale ou à la direction financière. Et c'est intéressant parce que c'est un des sujets transversals qui finalement rassemble les équipes. Et dans l'entreprise, il n'y a pas tant de sujets que ça qui permet de mettre autour de la table tout un ensemble de services. Tout le monde sait en parler, tout le monde en parle. Rodolphe Bonat, le big data, celui dont on parle depuis des mois, c'est d'agrégation de données venues de partout. Ça, c'est utile maintenant pour les entreprises vis-à-vis de la météo. Voilà, je vais vous donner 3 exemples sur 3 chiffres. Sur la prévision de cette semaine qu'on est en train de vivre, c'est les glaces plus 45%, juste sur une semaine. Exactement. Ouais. Les insecticides plus 44% en moyenne et le maïs plus 36% parce qu'on va faire un peu plus de salade. Donc c'est déjà simplement pour vous dire que là pour le coup on est dans des indices de précision qui sont extrêmement fiables. Pour le coup on sait à peu près où est-ce qu'on va. Alors parfois ça peut être un peu supérieur si jamais vraiment on gagne encore 1 ou 2 degrés, ce qui a l'air d'être un peu le cas d'ailleurs. On a l'air de. Il paraît que ça redescend sur Paris. On va passer de 40 à 32. Il semblerait qu'on soit allé un peu au-dessus de ce qui était prévu. Donc voilà, on va sans doute pousser ces catégories. Bon, en tout cas, oui, les insecticides. Je vous ai dit les insecticides, voilà, mais en même temps, les plats cuisinés devraient faire moins 22%. Bonne tripe au confiserie chocolat moins 16%. Voilà. Donc, bon, en tout cas, la canicule, elle fait bouillir l'économie. Oui, Rodolphe, vous le voyez. Oui, ça c'est sûr. Bon, on va continuer parce que vous verrez que certaines PME ont des créativités formidables. On va donner la parole dans un instant à Cyril Schmitt de Cryo Innov, qui a inventé donc un blouson sans manches qui rafraîchit le corps. C'est génial en cette période de l'année. Et puis on s'intéressera au secteur de l'agriculture avec Michel Portier, le directeur général d'Agritel. Et puis toujours avec nous Nathalie Croiset, Jean-Louis Bertrand, Météo Protect, Rodolphe Bonat, CACOM, la canicule, mais sur le front de l'économie. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Et si le travail était la solution? Pendant 3 jours, 220 intervenants